RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Divi Bartra, le président de la commission économie et fiscalité au MEDEF. Effectivement, Divi Bartra, bonjour. Bonjour. Alors que nous vous recevons, alors que le gouvernement doit choisir entre deux textes concernant l'encadrement des marges et des prix à l'occasion de la mise en place de la TGC. Rapidement, comment on est arrivé à cette situation? Parce que c'est sans doute la première fois que ça arrive que deux textes sont soumis aux élus du gouvernement sur un même sujet. Bien, on en est arrivé à cette situation. Je ne vais pas refaire tout l'historique parce que ça serait long et fastidieux. Le gouvernement entend déjà, depuis que l'on discute évidemment l'introduction de la TGC, obtenir une baisse généralisée des prix. C'est passé dans un premier temps par une négociation autour des accords de compétitivité qui ont été signés, qui ont été déposés, mais qui ne satisfaisaient pas le gouvernement car les baisses de prix annoncées étaient selon lui insuffisantes. Donc on passe aujourd'hui en force avec un projet donc du gouvernement que les partenaires sociaux ont dénoncé et se sont entendus, ont mené une négociation tout à fait productive et intéressante qui a abouti à la conclusion de l'accord signé entre l'intersyndicale et le MEDEF et qui vise justement à garantir l'introduction de la TGC sans inflation, avec les intérêts des consommateurs préservés, mais sans pour autant mettre à mal les entreprises. Au travers de cet accord, les entreprises font déjà beaucoup d'efforts, et je pense qu'on y reviendra, mais on ne peut pas leur demander l'impossible. Et là, aujourd'hui, le projet de réglementation Germain, qu'il défend, puisque manifestement, on a parfaitement compris que l'accord de l'intersyndicale et du MEDEF n'allait pour lui, encore une fois, pas suffisamment loin. Il souhaite évidemment obtenir des concessions beaucoup plus importantes des entreprises et des concessions inacceptables. Alors, lorsque les chiffres sont présentés, comparés, analysés, tout ce qui ressort, c'est que la baisse des prix au moment d'entrée en vigueur de la TGC, si c'est le texte du gouvernement qui est appliqué, elle sera plus sensible que si c'est le texte de l'intersyndicale qui est pris en compte. En gros, ça baissera plus si c'est le texte Germain que le texte de l'intersyndicale. Est-ce que c'est vrai ? C'est parfaitement vrai. C'est-à-dire que le gouvernement nous explique qu'il soutient son propre projet de réglementation et certainement pas celui qui a été trouvé entre l'intersyndicale et le MEDEF pour une raison très simple, c'est que le sien serait plus favorable aux consommateurs. Mais ça, c'est une logique à très courte vue. Diriger un pays, faire de la politique, c'est pas se soucier uniquement du consommateur. Consommateur qui, évidemment, est potentiellement un électeur inscrit sur les listes des provinciales. C'est beaucoup plus que ça, faire de la politique. C'est évidemment avoir une vision, avoir un projet et surtout prendre des décisions qui se soucient de l'intérêt général. Là, on n'est pas dans l'intérêt général. Et pourquoi, si le consommateur est content, pourquoi on n'est pas dans l'intérêt général ? Parce que pour que le consommateur soit content, il faut aussi évidemment que les entreprises puissent fonctionner. Il faut que les entreprises puissent continuer de produire de la richesse et puissent maintenir les emplois. Et il faut évidemment trouver cet équilibre. Grâce à l'accord qui a été trouvé entre l'intersyndicale et le MEDEF, on préserve cet équilibre. C'est absolument pas le cas avec le projet de réglementation Germain. On casse l'équilibre et on va évidemment plonger de nombreuses entreprises dans des difficultés qui évidemment vont se traduire indiscutablement par des suppressions de postes. La première variable lorsque les entreprises rencontrent des difficultés, c'est l'emploi. Et ça, il faut évidemment que tout le monde l'entende bien. Alors vous savez qu'on reproche souvent aux chefs d'entreprise d'agiter le chiffon rouge lorsqu'ils ont peur de quelque chose en disant attention, ça va impacter l'emploi, le résultat des entreprises, l'économie. Là, c'est chiffon rouge ou c'est pas vraiment chiffon rouge ? En fait, on peut en parler de manière extrêmement concrète. On regarde les chiffres qui ont été avancés par le gouvernement, qui ont été évidemment travaillés par la DAE, sur l'ensemble des produits pour lesquels le gouvernement a décidé, parce qu'il s'agit d'un choix, il s'agit d'un arbitrage fiscal, de les taxer moins qu'auparavant. C'est-à-dire que la TGC qui sera appliquée entraînera un poids fiscal inférieur aux taxes qui seront supprimées. Sur l'ensemble de ces produits-là, c'est extrêmement simple. L'accord intersyndical MEDEF garantit la baisse des prix mécanique et dans le cas où il y aurait des augmentations, c'est-à-dire sur tous les produits à 0, 3 et 11%, c'est-à-dire tous les produits de grande consommation, et c'est tout à fait ça, les produits de première nécessité, il y a un engagement de baisse de prix ou de maintien du prix qui était pratiqué au 30 avril pour qu'il n'y ait pas d'incidence, pas d'inflation et qu'au contraire on aille vers une baisse. Et d'ailleurs le gouvernement l'a reconnu puisqu'il arrive à un résultat de moins 3% en simulant les effets de notre accord. Mais ça ne lui suffit pas, il veut aller plus loin, il veut que sur l'alimentaire on soit à moins 10. Ensuite, il y a tous les produits sur lesquels le gouvernement a fait le choix d'appliquer plus de taxes qu'avant. Ce sont tous les produits qui seront à 22%. Et parmi tous les produits à 22%, on trouve les produits de beauté, le savon, le gel douche, le shampoing, les pièces détachées automobiles, les voitures. Donc pas forcément des produits de luxe comme on a... Voilà, parce qu'on a dit que les 22% c'était pour les produits de luxe avec quelques guillemets. Mais... Exactement. Donc on trouvait aussi quelques produits de consommation courante. On trouve aujourd'hui les boissons sucrées, etc. Ça c'est un arbitrage de dernière minute. Mais on trouve les produits d'entretien ménager. On trouve tout un ensemble de produits qui pourtant sont achetés quotidiennement par les consommateurs. Et sur ces produits-là, l'intersyndicale et le MEDEF se sont entendus sur une liste de produits
qui sont évidemment les plus sensibles dans le panier de la ménagère, de sorte qu'il n'y ait aucune augmentation. C'est-à-dire que le poids fiscal supplémentaire est absorbé sur la marge des entreprises. C'est ça l'effort qu'on est prêt à faire. Parce que justement, ça ne pèse pas. Mais le gouvernement ne s'en satisfait pas, c'est pas suffisant. Lui, il veut du moins 20% sur les produits d'hygiène et d'entretien, et il veut du moins 47% sur les pièces détachées automobiles. Là, on est dans le délire. C'est la double punition. Vous pensez qu'il y aurait des fermetures éventuellement de sociétés si jamais on arrivait à la mise en œuvre de ce texte ? Il y a un réel risque ? Quand on dit à une entreprise qu'il va falloir qu'elle baisse ses prix de 47%, ou ne serait-ce que de 20% sur les produits d'hygiène et d'entretien, ça veut dire quoi en ce qui concerne sa marge ? Parce qu'évidemment, dans son coût, il y a le prix d'achat, puis ensuite il y a l'ensemble de ses charges. Ça veut dire qu'elle va devoir baisser sa marge de manière absolument drastique, dans des proportions tout à fait insoutenables. Moins 20, moins 40, moins 60%. Comment est-ce qu'on peut faire tourner une boîte avec moins 40, moins 60% de marge ? C'est absolument impossible. Les charges, il ne s'agit évidemment pas de marges qui sont destinées à produire du bénéfice. Si, à la marge. Mais les marges sont là évidemment pour permettre aux entreprises de payer les charges. Les salaires, les charges sociales, les loyers, les investissements, l'électricité et l'ensemble de ce dont l'entreprise a besoin au quotidien. Si on la prive de l'essentiel de ses ressources, ça ne fonctionne plus. Est-ce que dans un projet comme dans l'autre, tous les produits sont logés à la même enseigne d'une certaine façon, ou est-ce qu'on peut avoir dans un secteur des disparités d'application de ce texte ? C'est là évidemment qu'on peut s'étonner. On constate évidemment dans le projet Germain que l'on a un projet de réglementation des prix à géométrie variable. C'est quand même extrêmement bizarre. Moi, je trouve ça très étonnant. Je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on prévoit un coefficient de marge de 1,3 pour les importateurs grossistes de produits alimentaires ? On prévoit le même coefficient de marge, 1,3, sur un prix de revient désarmé de la TGI, donc un prix de revient qui baisse pour celui qui est distributeur de ces mêmes produits alimentaires. Les distributeurs de produits d'hygiène et d'entretien logés à la même enseigne, 1,3. Mais alors, bizarrement, les importateurs grossistes qui, eux, font du produit d'hygiène et d'entretien, on leur a accordé un royal 1,8 de coefficient. Pourquoi ? Alors moi, je pose la question, qui, dans l'entourage de Calédonie Ensemble, a suffisamment d'influence pour obtenir un petit régime dérogatoire à 1,8 au lieu de 1,3 ? Ça n'a pas été corrigé, ça ? Absolument pas. Qu'est-ce qui va se passer ce matin ? Donc, le MEDEF a appelé ses adhérents à pas à manifester véritablement, mais à se retrouver devant le gouvernement à 9h pour faire un peu pression. Certains commerces vont rester fermés. Vous attendez de ce mouvement qui prenne de l'ampleur ? On l'espère, oui, évidemment. On espère que les entreprises et les salariés qui doivent être conscients que derrière la santé des entreprises qui les emploient, il y a évidemment la question de l'emploi. Il faut que la mobilisation soit la plus large possible, de sorte que les élus du gouvernement soient sensibilisés à cette question et comprennent qu'on n'est pas là pour faire un coup de bluff. On est là vraiment pour défendre la création de richesse, le fonctionnement des entreprises en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que l'entreprise est le seul vecteur de richesse, c'est le seul moteur qui permet à un territoire de créer de la valeur. Et donc, de payer des cotisations, de payer des impôts et de faire fonctionner l'ensemble des collectivités. La fonction publique ne crée pas de valeur. Elle est là, en théorie, pour encadrer, pour obtenir, évidemment, le respect de certains équilibres. Elle est là, évidemment, pour garantir les droits individuels, mais elle est surtout là pour favoriser, bien évidemment, les entreprises, pour qu'il y ait un maximum de création de richesse. Là, on est dans une logique tout à fait inverse. Ça détruit de la richesse, ça détruit de la valeur. Dans un contexte économique qui n'est pas du tout rose, il est quand même urgent qu'on prenne des décisions intelligentes. Davy Bartra, en soutenant le texte du gouvernement Germain, Calédonie Ensemble soutient ce texte, a dit l'intersyndicale s'est fait un peu avoir par le MEDEF. En gros, ils n'ont pas eu le temps de regarder tous les chiffres de presse. S'ils avaient su, ils n'auraient jamais signé. Je pense qu'ils doivent apprécier qu'on les prenne pour des idiots. Moi, je peux vous assurer, pour les avoir côtoyés, qu'ils sont loin, absolument loin d'être idiots. Ils savent exactement de quoi ils retournent. Ça a fait l'objet de négociations particulièrement âpres. Les chiffres ont été discutés avec beaucoup d'attention. Ils ont été communiqués à l'intersyndicale qui est allé rencontrer la DAE. Et ils ont signé en toute connaissance de cause. Et je pense qu'ils pourront vous le confirmer. Qu'est-ce que vous attendez de la décision d'aujourd'hui ? Une fois qu'elle est prise, il n'y a plus possibilité de faire machine arrière ? Si elle est prise dans un sens qui ne nous conviendrait pas. Par exemple ? J'espère bien sûr que si. Il sera possible de revenir en arrière si le projet adopté par le gouvernement ce matin n'était pas le bon, ce qui serait vraiment une très très mauvaise nouvelle pour l'économie de la Nouvelle-Calédonie, qu'on sera suffisamment convaincant pour obtenir évidemment une marche arrière, parce qu'on ne peut pas aller dans cette direction, c'est pas possible. Vous avez reçu le courrier de Philippe Germain qui écrit à tous les chefs d'entreprise pour leur expliquer que son projet est mieux que celui de l'intersyndicale et du MEDEF ? Ça n'a pas grand intérêt, c'est de la désinformation. À ce point-là ? Oui, bien sûr. Davy Bartra, merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.